Je vous réitère mes salutations. Bienvenue. Bienvenue dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on souhaite aussi la bienvenue aux chers auditeurs qui viendront se mettre ici en France, mais aussi ailleurs, à travers le monde. Vous savez, il y a des moments sacrés quand nous lisons la Bible. D'ailleurs, le dernier chant nous l'a très bien fait ressentir. Et ces moments sont justement là pour nous impacter, pour impacter notre vie, une vie de foi, et pour nous diriger toujours plus dans une plus grande relation avec ce Dieu éternel qui nous a tant aimés. Et on va se laisser diriger encore aujourd'hui vers une plus grande relation avec notre Seigneur. La transfiguration du Seigneur Jésus-Christ sur la montagne fait justement partie de ces moments-là. Pourquoi ? Parce qu'elle est la révélation du roi de gloire. Et je vous invite à ouvrir votre Bible en Luc, chapitre 9, versets 27 à 36. Je fais la lecture. C'est Jésus qui parle. Il dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Et il parlait effectivement à ses disciples qui étaient avec lui. La suite nous dit « Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlant de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Amen. On va prier. Père Céleste, accorde à chacun de nous une compréhension claire de ce que tu veux nous transmettre en ce jour. Seigneur, que chaque Église, lorsqu'elle lit ce texte, elle puisse vraiment être dans l'intégrité, dans la fidélité de ton nom. Et Seigneur, nous voulons vraiment te bénir et te rendre grâce pour les louanges que nous pouvons élever devant ton trône, mais aussi pour ces bénédictions qui viennent sur tous ceux qui veulent marcher fidèlement en Christ. Et que nos vies reflètent, Seigneur, la gloire de ta sainteté et que ton nom, Seigneur Jésus, soit élevé au-dessus de toute pensée humaine. Fais de nous, Seigneur, des disciples qui proclamions la vérité en toutes circonstances. Et que tu sois, Seigneur, à l'œuvre dans nos vies par ton Saint-Esprit qui nous soutient dans notre quotidien. Ainsi nous te bénissons, Père. Amen. Vous savez, quand Jésus prédit quelque chose, cela se réalise toujours. Et cette vision-là, elle est là. Et elle va même nous surprendre. Vous la connaissez certainement. Mais vous savez, il faut bien comprendre quelque chose. La transfiguration n'a pas transformé Jésus en quelque chose de différent. Non, elle a affirmé ce qui était annoncé par les écrits de Moïse et Élie dans l'Ancien Testament. Et Jésus, lui, avait pris avec lui Pierre, Jacques et Jean pour qu'ils soient les témoins de ces moments et qu'ils puissent le révéler après, mais après la résurrection de Jésus seulement. Jésus avait annoncé quelque temps auparavant à son cercle intime sa propre mort. Et quelques versets plus loin, il démontre aussi la possibilité que vous, les disciples, vous deviez passer par le martyre. C'est ce que signifie littéralement porter sa croix.
C'est ce que nous révèle Marc 8, 32, 33. Et Jésus leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, vous savez ce qu'il lui a dit? Il le mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses autres disciples, il va réprimander Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Est-ce que vous vous rendez compte du moment où ça s'est passé? Juste avant, Pierre, il a dit « Tu es le Christ, le Fils béni de Dieu. » Et l'instant d'après, Jésus lui dit qu'il va aller sur la croix, il va mourir sur cette infâme croix. Et Pierre lui dit « Ah non, non, qu'à Dieu ne plaise. » Et Jésus le reprend. Oui, les pensées humaines sont souvent là. Elles n'ont rien à voir avec les pensées de Dieu. Alors on peut comprendre Pierre. Hein. En tout cas, moi je le comprends, d'une certaine manière. Il a eu une vision des choses de Dieu, mais complètement différente. Il était ancré dans l'attente d'un Messie. C'est pour ça qu'on peut comprendre Pierre. Il pensait que le Messie qui allait venir va aller dominer sur les envahisseurs romains et qu'il allait établir un règne maintenant en privilégiant le peuple juif. Alors on comprend qu'il ne veut pas que Jésus meure, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs, tous les disciples sont en attente de ce royaume que Dieu avait promis. Et eux, les disciples, c'est pour ça qu'ils ont suivi Jésus. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier les miracles de Jésus. Jésus a démontré qu'il était vraiment celui qu'on attendait. Et après tous ces signes extraordinaires, comme la multiplication des pains, marcher sur l'eau, la guérison des malades et même la résurrection des morts, eh bien, les disciples, ils disaient « Waouh, mais c'est vraiment le Messie qui doit arriver ». Mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise, parce qu'il allait expérimenter maintenant quelque chose de grandiose. Ils vont eux-mêmes maintenant pénétrer d'une manière réelle dans le royaume de Dieu au moment où Christ va être transfiguré devant eux. Mais avant, Luc nous rapporte que sur cette montagne, Jésus priait. Mais il était seul à prier. Mais que faisaient les autres? Ils dormaient. C'est le verset 32 qui le précise. Hein. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Ils étaient appesantis. Le temps du verbe indique que leur assoupissement était involontaire. Hein, ce n'est pas comme quelquefois le dimanche, où on est content, il fait à peu près bon, on est à des bons sièges confortables, et puis on écoute la voix du prédicateur ou les chants, et puis on s'assoupit parce que bon, on est un petit peu fatigué. Mais là, ce n'était pas à cause de cela. Hein. Ils étaient appesantis à cause de quelque chose de très différent, à cause de la charge émotionnelle qui était en eux, puisqu'ils avaient entendu que Jésus allait mourir. Ils ne comprenaient pas ces choses. Alors il leur était incapable de résister à ce sommeil. Et ça arrive quelquefois aussi, hein, quand on est dans une salle d'attente, dans un hôpital ou quoi, on ne sait plus comment faire. Seigneur, mais fais quelque chose, agis, parce que moi, j'en peux plus. Mais le Seigneur agit. Il agit toujours. Et Jésus, lui, il n'a pas emmené les disciples avec lui sur la montagne pour qu'ils dorment. Mais c'est bien plus, pour bien plus. C'est parce qu'il voulait que tous les trois soient les témoins de sa gloire. Et c'est ce qui est arrivé, puisqu'il y a eu la révélation du roi de gloire. Alors certainement, où ils émergent de leur sommeil, comment qu'on est quand on émerge du sommeil? On est un petit peu vaseux, on se frotte les yeux, et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Et surtout, qu'est-ce que l'on peut voir? On va lire la suite au verset 32. « S'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. » Pierre, lui, il se réveille, il est stupéfait parce qu'il voit. Au fait, pourquoi il est stupéfait? Alors vous allez me dire, oui, parce qu'il voit deux hommes, donc vous savez que c'est Moïse et Élie. Oui, mais il y a quelque chose de très particulier. Moïse et Élie sont là avec un corps glorifié. Quelle surprise! Ben oui, parce que c'est une chose vraiment incroyable que Dieu a permis. Parce qu'en principe, les saints de l'Ancien Testament devaient attendre leur résurrection avant d'en être revêtus de cette gloire. Mais alors comment on sait que c'est Moïse et Élie?
Très certainement qu'ils se sont présentés eux-mêmes, à moins que ça ne soit le Seigneur qui les ait présentés. Mais en tout cas, une chose est certaine, la Bible, elle dit que c'est Moïse et Élie. Et moi, je crois ce que la Bible, elle dit. Alors, de quoi pouvaient-ils s'entretenir en ce moment-là ? Ils s'entretenaient de la mort de Jésus. C'est ce que nous dit la fin du verset 30. C'était Moïse et Élie, et au 31, ils disent « qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. » Et oui, le but de la transfiguration, c'était de préparer les disciples à la mort prochaine de Christ. Moïse et Élie parlent de la mort que le Seigneur devait non pas subir, mais accomplir à Jérusalem. Certains disent ils étaient là pour soutenir Jésus. Alors oui, c'est vraiment sympa, mais ce n'est pas scripturaire, pas du tout. Jésus est Dieu, il sait ce qu'il fait. Donc, on ne doit vraiment jamais réduire la gloire du Seigneur. Si Jésus est venu en ce monde, c'est pour mourir. Pourquoi ? Afin d'effacer nos péchés, afin d'effacer les péchés de tous ceux qui croiraient en lui et pour leur donner la vie éternelle. Cette réalité doit nous impacter au plus profond de nous-mêmes. C'est que Jésus, il est vraiment le Dieu de toute éternité. Il est le roi de gloire. Il a quitté son trône de majesté céleste. Il est venu ici-bas se revêtir de notre humanité pour subir le sort que méritaient nos péchés. Il a pris la condition de serviteur et il est même allé jusqu'à la mort sur le bois de la croix pour que mes péchés, vos péchés, soient effacés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, une réalité de confiance en Jésus-Christ. Nos péchés ont été effacés et nous avons la vie éternelle. C'est une affirmation de Dieu et aucun homme ne doit dire le contraire de ce que Dieu dit. Est-ce que vous vous rendez compte de ce sacrifice ? Jésus a donné sa vie afin que tu ne passes pas en jugement pour tes péchés. Sa mort te donne la vie. Et oui, et c'est la vie éternelle avec le roi de gloire. Quoi de plus merveilleux ? Merci Seigneur. Est-ce que tu as été convaincu, toi qui écoutes ce message aujourd'hui, que ce Christ-là, le Messie, Jésus, Dieu fait homme, c'est ce qu'il a fait pour toi ? Est-ce que tout ton être va rester insensible à la voix de celui qui t'appelle à lui ? Ne reste pas dans cette folie-là. Ne rentre pas dans la folie de vouloir le refuser. Et je prie, vraiment, si vous pouviez saisir la grâce de Dieu pour être sauvés de cette perdition éternelle qui attend tous les réfractaires à la parole de Dieu. C'est seulement en Christ que nous sommes réconciliés avec le Père. Et cette réconciliation nous procure la joie que rien ici-bas ne saurait nous procurer autrement. Mes amis, la mort de Jésus-Christ n'est pas un accident de parcours dans le plan de Dieu. C'est pas vrai, ça. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Cette mort de Christ pour nous, c'est exactement ce dont nous nous souvenons lorsque nous nous rassemblons le dimanche pour rendre un culte à notre Seigneur. C'est un culte en commun, unis tous ensemble. Maintenant, on va rappeler brièvement, succinctement, ce que représentent Moïse et Élie là-haut sur cette montagne. Moïse, avec la loi, nous montrait notre échec d'essayer de pouvoir plaire à Dieu par nous-mêmes. Et cela a même démontré notre besoin de pardon. Élie, quant à lui, il représente les prophètes de l'Ancien Testament qui, eux, révélaient la compassion de Dieu et promettaient le salut. Quand vous lisez l'Ancien Testament, faites cette lecture et vous allez voir que vous allez découvrir des textes qui étaient peut-être fermés pour vous à ce moment-là, mais qui tout d'un coup vont vous ouvrir à l'émerveillement de ce que Dieu a déjà annoncé. Et là, au milieu de Moïse et de Élie, se trouvait Jésus, glorifié. Cette vision révèle que tout se réunit, tout, absolument tout se réunit en Jésus.
Lui seul doit être au centre de notre vie. Jésus seul sauve. Il est l'accomplissement du message de la rédemption de l'Ancien Testament. C'est pour ça que Dieu fait apparaître Moïse et Élie et qu'ils s'entretiennent avec le Christ. Ce moment, d'ailleurs, nous rappelle, un peu comme une course de relais, il y a une passation de témoins. Souvenons-nous que Moïse a remis la direction à Josué pour conduire Israël vers la terre promise, et Élie, lui, avait transmis sa mission à Élisée en lui donnant un double part de son esprit. Et là, sur cette montagne, on voit une nouvelle transmission, mais cette fois, elle n'est pas confiée à un autre serviteur humain, elle est donnée au Fils de Dieu. Donc la transfiguration démontre la passation de témoins. L'ancienne alliance cède place à la nouvelle. Ce qui, dans l'Ancien Testament, n'étaient que des ombres des choses à venir, eh bien, ils deviennent réalité en la personne de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, nous savons que toutes les promesses trouvent exactement leur accomplissement dans la réalité de la personne de Dieu, qui est Jésus seul. J'aime répéter Jésus seul, parce que beaucoup de personnes ajoutent quelque chose à Jésus. Mais si on ajoute quelque chose à Jésus, c'est plus Jésus seul. Et donc, on a un problème dans notre conversion. Je vous invite à faire très attention à cela. Et là, ce beau tableau sur la montagne, Pierre, il est là. Vous avez déjà fait attention à ça? Pierre, il est là, et il n'est jamais à court de répartie, Pierre. Il interrompt maintenant la conversation, et à quel moment? C'est au moment où les hommes se séparaient de Jésus, donc Moïse et Élie se séparent de Jésus, et Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et la suite, il nous est dit, « Il ne savait ce qu'il disait. » Et oui, Pierre est certainement très dépassé par ces événements, et comme il n'est jamais à court d'idées, il propose de construire 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Alors au prime abord, ça aussi, ça paraît très sympathique, Mais encore une fois, Pierre ici, il exprime à nouveau son désir d'éviter la croix à Jésus-Christ. Il veut éviter à Jésus les souffrances que Jésus devait endurer pour sauver les pécheurs tels que moi, tels que vous. Cette situation fait réfléchir. Il y a trop souvent dans les églises des personnes qui vivent sous les coups des émotions et des pulsions, ce qui fait qu'ils deviennent des personnes qui vont dévier de la vérité doctrinale dans leur prédication, et puis ils vont entraîner aussi avec eux des personnes qui vont être mal affermies. Et ma prière continuelle pour le Seigneur, c'est qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, car nous avons besoin des hommes pleinement établis dans la vérité pour continuer l'œuvre à laquelle le Seigneur a appelé son Église. Et si je prie ainsi, c'est que je sais que le Seigneur répondra, mais il faut que je sois patient. En son temps, il le fera. Pour l'instant, il a donné des hommes à son Église, et c'est à nous d'assumer cette responsabilité. Ensuite, il y aura d'autres personnes qui se présenteront. Mais nous prions pour le renouvellement. Amen. Alors, revenons à Pierre. Pierre, il est impulsif. Il parle sans réfléchir. Alors, il souhaite que Jésus, avec Moïse et Élie, reste là, sur la montagne, dans leur corps glorifié, pour instaurer immédiatement le royaume de Dieu. Alors, oui, bien sûr, on pense souvent que nos idées vont être prises en priorité, mais sans tenir compte du plan de Dieu. Il y a un appel ici à être fidèle à la vérité, à être patient aussi, et à nous laisser diriger uniquement par l'Écriture. Pour cela, nous avons besoin de toujours regarder à la direction de Dieu et non à la nôtre, celle que l'on voudrait voir se réaliser. Et lors de la transfiguration, justement, Pierre, il voit justement ses espoirs prendre forme, d'autant plus que cela se situe au mois de Tisri dans le calendrier hébreu,
Peut-être que c'est de l'hébreu, pour vous ça ne veut rien dire. Hein. Mais voilà, ça veut dire qu'en fin de compte, les Hébreux fêtaient en ce temps-là la fête des tabernacles, qui est aussi appelée la fête des tentes. C'était pour commémorer l'exode, la sortie d'Égypte, la sortie de la maison de la servitude. Et pour Pierre, justement, cela paraissait le meilleur moment pour que Jésus, le Messie, puisse délivrer son peuple de l'asservissement du péché, parce qu'il le savait, Pierre, qu'on est tous asservis au péché, mais aussi surtout de l'emprise des Romains pour conduire maintenant les Juifs dans le royaume, mais dans le royaume de justice. Ça part d'une bonne intention, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Alors Pierre, bien sûr, il exprime ça bien fort, hein, mais il y a un mais toujours dans la parole de Dieu, j'aime les mais, hein, mais il y a une quatrième personne qui interrompt toute idée humaine. Et le texte nous dit, concernant Pierre, il ne savait pas ce qu'il disait. C'est maintenant qu'il y a la direction de la souveraineté de Dieu qui rétablit toute chose. Luc 9, versets 34-35 nous dit « Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. On voit qu'il y a Pierre qui parle, mais on voit aussi qu'il y a la correction de la souveraineté de Dieu qui vient s'établir. Pierre fait une proposition, mais Dieu réoriente ses dispositions de cœur. Avez-vous remarqué quand est-ce que l'intervention a eu lieu? Au moment même où Pierre était encore en train de parler. Et c'est à cet instant que le ciel intervient, parce que le ciel ne veut pas que l'homme prenne des positions que Dieu n'a pas voulu. Parce que si c'est moi qui parle, ce n'est pas Dieu qui parle. Bon, donc je dois parler selon ce que la vérité de la parole de Dieu. Et le signe le plus éclatant pour Pierre qui se fait voir à ce moment-là, et pour nous qui lisons la parole de Dieu, c'est la gloire visible de Dieu. Et vous savez comment on appelle cette gloire? Elle s'appelle la Shekinah. C'est encore de l'hébreu. Hein. La Shekinah, c'est cette gloire qui est venue et qui a rempli le tabernacle dans l'Exode pendant qu'ils étaient dans le désert, mais aussi dans le temple de Salomon. Et cette nuée, voyez-vous, elle n'est pas ordinaire. C'était la présence, mais la présence vraiment claire de Dieu. Et de cette nuée, la voix du Père s'est fait entendre. C'est seulement la deuxième fois dans les évangiles que Dieu parle à haute voix. La première fois, ça a été lors du baptême de Jésus. On va lire cela dans Luc 3, 22. Là, Dieu déclara « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Mais maintenant, ici, là, sur la montagne, Dieu le Père, il ajoute quelque chose de très important. Il ajoute maintenant « Écoutez-le ». Ce n'est pas un simple conseil, hein. C'est un ordre divin. Cela signifie « Faites attention à lui, suivez-le ». Vous comprendrez bien que c'est Jésus-Christ qu'il faut suivre, pas les hommes. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que cet ordre divin, il est pour vous. Suivez-le. Suivez-le. Vous savez que c'est le meilleur moyen de suivre Jésus en écoutant la voix de Dieu. Et comment on peut l'écouter, nous, aujourd'hui? Eh bien, il suffit d'appliquer la parole, la Bible, à notre vie. Parce que Dieu, vous savez, il réoriente toujours ceux qui lui appartiennent. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important que Dieu intervienne à ce moment-là? Parce que Pierre, quand il propose de faire 3 tentes, il venait de placer Moïse, Élie et Jésus sur le même niveau, comme s'ils étaient égaux. Mais Dieu corrige cela immédiatement. Il dit « Celui-ci, est mon fils élu, écoutez-le. » Comprenez, Moïse et Élie sont des humains. Et Dieu déclare que Jésus est divin. Il est le Fils, il est celui qui doit être écouté. Il est le seul qui doit être adoré.
Alors bien sûr, Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu et Élie a été la voix qui préparait le chemin, mais Jésus est bien plus que tout cela. Il est le Fils, il est le maître de la maison, comme nous l'enseigne Hébreux 3, versets 5 à 6, je fais la lecture. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Écoutez la suite. Mais Christ l'est comme le Fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Mais écoutez bien, il y a une condition aussi. Pourvu que nous retournions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Mes amis, vous avez besoin d'être vigilants à ce que vous croyez et affirmez. Il appartient à chacun de démontrer sa confiance en la parole de Dieu en lui restant fidèle et de le glorifier lui seul jusqu'à la fin de notre existence sur cette terre, même si cela se fait avec des difficultés. Et dans cette vision sur la montagne, Dieu montre que la loi et les prophètes ont accompli leur mission. Leur message est achevé. Désormais, toute l'attention doit se tourner vers Jésus. C'est un changement céleste, un transfert d'autorité divine. Dieu dit, vous avez écouté mes messagers, mais maintenant écoutez mon Fils. Jésus, ce n'est pas simplement le prochain prophète d'une longue liste, non, il est la parole ultime. Écoutez ce que nous enseigne Hébreux 1, versets 1 à 2, qui nous dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Et qui est ce Fils ? C'est Jésus. Et Jésus, il est vraiment la pleine, mais vraiment la pleine expression de la gloire et de la vérité divine. Ne l'oublions jamais. C'est pour ça que cet ordre est venu. Il nous est dit, écoutez-le. Écoutez-le à une portée éternelle. Ça rappelle Deutéronome 18, le verset 15, où Moïse a déclaré « Le Seigneur, votre Dieu, fera surgir de vous un prophète comme moi. » Et il dit « Vous l'écouterez. » Vous voyez bien que tous les regards doivent être portés sur Jésus. Tous les fidèles prophètes ont annoncé Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le monde est appelé à écouter Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le Seigneur appelle des hommes à se lever pour annoncer les vertus de la grâce de Dieu. C'est pour ça que l'homme, il a besoin de se confier pleinement dans la parole de Dieu pour ne dire que ce que la parole de Dieu dit et pas des pensées humaines. Qu'est-ce que nous devons comprendre ? Dieu le Père identifie Jésus comme celui qui avait été promis. Ça a accompli exactement ce que Moïse avait annoncé. Et la confirmation, elle ne vient pas des hommes à ce moment-là, elle vient même du ciel. Ce moment-là, il n'est pas simplement réservé à Pierre, Jacques et Jean, parce que c'est une déclaration publique du ciel. Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, son élu, sa voix, c'est lui qui a l'autorité suprême. Il doit être écouté au-dessus de la loi, au-dessus de toutes les lois, même des lois de la République. Il doit être écouté au-dessus des prophètes et de toute opinion humaine. N'oubliez jamais les directives de Dieu, mes amis. La transfiguration, c'est la préfiguration du roi de gloire. Ce n'était pas simplement pour les 3 disciples qui se retrouvaient là. C'est un aperçu qui est destiné à nous tous, un rappel que Jésus montre encore à son Église sa gloire. Il montre encore à ceux qui l'acceptent, qui acceptent maintenant de marcher avec lui. Il nous dit en fin de compte, continuez à marcher, continuez à chercher, continuez à apprendre, continuez à monter plus haut en écoutant la parole. Et comme c'est Dieu qui vous a révélé la gloire de Christ, écoutez-le, mes frères et sœurs. Et la transfiguration de Christ, ne l'oublions jamais, elle est d'une grande importance puisqu'elle nous oriente toujours vers la divinité glorieuse de Jésus le Fils
Et ça doit servir de socle à notre foi. Cette voix qui vient du ciel, elle montre l'importance de nous laisser guider par les principes fondamentaux de la parole de Dieu, plutôt que par des idées humaines simplement perçues comme étant correctes quelquefois. Parce que ce n'est seulement que lorsqu'on est fondé sur la parole que nous avons une relation heureuse, cette relation de communion avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs et avec notre prochain. Ainsi, c'est un appel aussi à vivre une relation vraie et sincère avec le Seigneur. On peut lui présenter nos requêtes, oui, mais non pas comme des ordres. On ne veut pas présenter des ordres à Dieu, non, ne soyons pas en désordre, hein. On va présenter des requêtes. Seigneur, regarde dans laquelle misère je suis, regarde mon incapacité, mon insuffisance, mes maladresses. Regarde mon infirmité, ma maladie. Oui, on peut parler à notre Seigneur, c'est ça qui est merveilleux. On peut lui parler de tout ce qui nous concerne, de tout ce qui nous perturbe. Ce texte nous apprend aussi, nous pousse même à méditer sur la mort de Christ. Méditons sur la mort de Christ dans notre adoration personnelle et aussi dans notre adoration collective lorsque nous nous réunissons en assemblée. Mes amis, n'ignorez jamais cet ordre divin. Ne l'ignorez pas. Nous vivons dans une société qui est remplie de voix qui veulent enseigner des systèmes, des croyances, des visions du monde. Mais dans tout cela, Dieu traverse le bruit et il dit « Écoutez-le ». Amis, cet ordre de Dieu s'adresse encore aujourd'hui à chacun de nous. En Jésus, la présence puissante de Dieu devient quelque chose que nous pouvons connaître et ressentir. Les 3 disciples, ils avaient entendu cette voix venant du ciel. Et leur vie maintenant va prendre une nouvelle tournure. Ils allaient maintenant chacun pour leur part affronter des temps difficiles. Ils allaient porter même des lourdes responsabilités et souffrir pour leur foi. On va passer brièvement à chacun. Pierre, c'est un impulsif. Il parlait trop vite. Il agissait trop vite. Mais il avait des sentiments profonds. Et ces sentiments profonds avaient besoin d'être repositionnés sur ce que Dieu voulait. Parce que, rappelez-vous toujours ceci, le sentiment. Car tout ce que vous pensez être du domaine du senti, mais il ment en fin de compte. Pourquoi ? Mais parce que, à ce moment-là, on parle de soi-même, de ce que nous avons sur le cœur, mais on ne fait toujours pas référence à la parole de Dieu. Et concernant Pierre, il a dû apprendre justement à faire confiance à Dieu. C'est alors que plus tard, il deviendra, vous savez qui ? Une des figures les plus importantes du christianisme. Auparavant de devenir cette figure importante du christianisme, c'est Pierre qui a prononcé ce merveilleux et puissant discours lors de la Pentecôte. Il a aussi pu guérir des malades, mais les a guéris au nom de Jésus. Pourquoi il les a guéris au nom de Jésus ? Pourquoi Dieu a permis que Pierre puisse faire un miracle au nom du Seigneur ? Pour présenter que ce qu'il disait de Dieu, c'était la vérité. Si aujourd'hui, nous qui avons la parole de Dieu qui est la vérité, nous avons besoin de miracles, alors nous ne vivons pas par la foi, nous essayons de vivre par la vue. Et ça ne peut pas être en accord avec la parole de Dieu, ni même agréable à Dieu, parce qu'on lui fait une demi-confiance. Et si vous ne faites pas confiance absolument en Dieu, ce n'est pas une confiance absolue. Vous me direz aussi que Pierre, il a eu des moments d'égarement, non ? Oui, des moments de grande faiblesse. Il a renié Jésus 3 fois, la nuit de son arrestation. Oui, mais voilà, la vision qu'il avait eue sur la montagne, elle a ravivé son esprit. Cela a ravivé en lui un souvenir, mais un souvenir clair de la véritable identité de Jésus. Et c'est ce qui, d'ailleurs, l'a aidé à se relever et aussi, ensuite, à fortifier les autres. Plus tard, Pierre
écrira ceci dans 2 Pierre, c'est dans 2 Pierre 1, 16, 18. Il dit « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme en ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et Pierre rajoute et dit « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » C'était ce moment-là, le moment de la transfiguration, le moment de la glorification de Christ. Et cela, ça a touché Pierre au plus profond de lui. Donc on voit bien que le message des disciples n'est pas une histoire inventée. Ils avaient vu eux-mêmes la grandeur de Jésus. Ils se souvenaient de cette voix qui était venue du ciel alors qu'ils étaient avec le Christ sur cette montagne. Et ça, à ce moment-là, il est resté gravé dans leur cœur. Ce n'était pas un rêve. C'était vraiment arrivé. Et ils l'ont même vu de leurs propres yeux. Donc après Pierre, nous voyons qu'il y a aussi Jacques. Jacques, le frère de Jean. Alors lui, c'était quelqu'un de fougueux. Et c'est pour ça qu'il avait reçu le nom de Boanerges. Ça veut dire « fils du tonnerre ». Ce qui démontre qu'il était quelqu'un de vraiment passionné. Et puis il était ferme dans sa foi. Mais pour autant, si vous regardez bien à Jacques, il n'a pas vécu longtemps après la résurrection de Jésus. Il a été le premier des apôtres qui a été tué parce qu'il avait cru en Jésus-Christ. Il a même été exécuté par le roi Hérode, c'est relaté en Actes 12, 1-2, qui nous est dit « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. » Oui. Mais vous savez, Jacques, suite à cette rencontre avec Christ sur la montagne, il a vécu sans peur. Parce que justement, il avait vu Christ transfiguré et briller comme le soleil. Un éclat encore plus puissant que le soleil. Essayez de regarder le soleil avec vos yeux, vous n'y arriverez pas. Est-ce que vous vous rendez compte ? Vous regardez Jésus-Christ, il doit briller plus que ça. Et Jésus est la révélation du Père, parce que le Père, il est par-dessus tout cela. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pierre, Jacques, c'est ce qu'il faisait. Parce que Jacques, lui, s'est souvenu au moment où il marchait, encadré des 2 certainement gardiens ou plus, eh bien il allait vers le bio, là où on allait lui couper la tête. Mais ça, il a dit, peu importe. J'affronte la mort parce que Christ attend. Il attend ma vie. Je le verrai. Je suis certain de pouvoir le revoir. Alléluia, merci Seigneur. Arrêtons-nous un petit peu pour voir un peu ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Ça signifie que lorsque nous avons une vision claire de Jésus-Christ, c'est-à-dire quand on est rempli de la gloire et de la sainteté de Dieu, on ne peut être que saisi de notre petitesse et de nos péchés. Et c'est ce qui nous pousse justement à la repentance authentique. Et puis à ce moment-là, juste après, il y a la majesté glorieuse du Fils qui nous aide à vivre dans ce monde avec la joie de le connaître réellement et de le servir, lui seul. C'est ainsi que la gloire de Christ transforme les vies de ceux qui lui appartiennent, mes amis. On va regarder maintenant à Jean. Jean, quand vous lisez l'Écriture, il est souvent décrit comme l'ami le plus proche de Jésus. Il est aussi le plus jeune disciple. C'est celui qui se pencha contre lui lors du dernier repas. Et Jean écrira plus tard l'Évangile, qui porte son nom, mais aussi 3 épîtres et l'Apocalypse. Jean est celui qui a vécu le plus longtemps de tous. Il a même eu des visions du ciel, c'est relaté en Apocalypse. Il a décrit l'agneau sur son trône rayant comme ce jour-là sur la montagne. Et cette expérience ne l'a jamais quitté. Il affirme aussi en Jean, chapitre 1er, verset 14, que Jésus-Christ est la parole et a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Père. Vous comprendrez mieux maintenant pourquoi Jésus a choisi ses 3 disciples. C'est afin qu'ils soient ses témoins, non seulement de sa gloire, mais aussi de sa grandeur, mais aussi de sa souffrance, non seulement de sa mort, mais aussi de la vie à venir pour ceux qui se confient en lui. Et cette expérience n'était pas seulement là pour les réconforter eux personnellement, elle annonçait aussi quelque chose de plus grand. C'est un avant-goût de ce qui arrivera lorsque Jésus reviendra sur cette terre. Et quand il reviendra, ça ne sera pas dans la faiblesse, hein. Il apparaîtra avec puissance et honneur. Et voyez-vous, la transfiguration sur cette montagne, c'est comme un court aperçu qui va démontrer la préfiguration du roi de gloire. Cela montre aussi à l'avance ce jour où nous le verrons dans la gloire, lorsque nous qui lui appartenons, nous quitterons son monde pour le rejoindre parce qu'il nous aura appelés à lui. Donc on pourra avoir un visage attristé pour celui qui s'en va, mais le cœur, il est dans la joie parce qu'on sait où il va. Retenez, mes amis, que là, sur cette montagne, Pierre, Jacques et Jean ont reçu un aperçu de l'éternité pour justement qu'ils puissent rester fidèles dans le présent. Parce que lorsque vous avez vu le roi dans sa gloire, aucune épreuve, aucune peur, aucune attaque ne peut effacer ce que vous avez vu. C'est ainsi que la manifestation de la gloire de Dieu, elle produit quelque chose quand on voit la réalité, lorsque nous lisons la parole, la réalité de qui est Jésus. Et lorsque nous approchons comme ça avec un cœur humble, nous pouvons que nous laisser émerveiller et être remplis justement de force intérieure, de puissance qui ne vient pas de nous, mais de Dieu pour affronter les vicissitudes de la vie. Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il nous appelle toujours à écouter la parole de Dieu. Donc on voit que la transfiguration nous montre qu'être proche de Jésus et de le connaître vraiment, ça change notre existence. Ce n'est pas une transformation spirituelle superficielle, hein, c'est une réalité de transformation spirituelle. C'est quelque chose qui commence dans le cœur et qui se reflète tout au long de notre vie. Ainsi, je termine. Écoutez-le et appliquez sa parole dans la joie. Et soyez conscients que la révélation du roi de gloire donne la force d'être fidèle et permet d'affronter toute difficulté dans cette vie. Et là, j'aimerais que vous entendiez dire un Amen. Amen, merci Seigneur pour la force que tu nous donnes. On va prier. Merci Père, c'est toi qui donne de la voix et qui nous accorde encore aujourd'hui d'entendre ta parole, que Christ est ton bien-aimé, c'est celui que l'on doit écouter. Seigneur, merci parce que au-delà de cette voix, tu nous donnes aussi la puissance, tu nous donnes la force pour vivre selon ta direction qui est souveraine, Seigneur, et nous sommes contents, Seigneur, d'être dans la joie de connaître ton Fils bien-aimé, le roi de gloire. Et nous te rendons grâce, Père Céleste, pour l'action de ton Saint-Esprit qui appelle encore aujourd'hui à mettre une confiance, mais une confiance inébranlable en Jésus. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as donné ta joie, aussi que nous soyons conscients de la garder ensemble et de nous retrouver un jour dans ta sainte présence. Ainsi qu'à toi seul reviennent l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen.